Et on a déjà notre base de données. On doit se connecter pour voir ça. Après, une chose, utilisateur, vous allez mettre route. Et le mot de passe, vous mettez rien. Et vous allez vous connecter. Notre base de données, c'est un nom DBase que vous voyez ici. On va ouvrir pour voir il y a quoi. Il y a une table d'identité. Il y a la table d'identité, nous avons 3 colonnes et 5 colonnes plutôt. Mais pour faire mieux, on va supprimer les 2 derniers pour un peu faciliter la tâche. On va lever DATIH pour un peu gagner en temps. On va supprimer ça. Premier, on supprime. Deuxième colonne, on supprime aussi. On va rester avec 3 lignes. Et ces 3 là, nous avons matricule et nom, prénom. Pour faire facile. Après avoir enlevé, nous allons maintenant diriger pour créer on va créer un dossier dans la source de notre serveur. Et pour trouver notre source, on va aller dans des WAMP, www. On va cliquer là-bas, on entre. Et ici, on va créer d'abord le dossier. Un dossier qu'on va nommer Tito. Et ce dossier, on va l'ouvrir. C'est dans ce dossier où on va mettre un fichier. Pour créer pour la première fois nos fichiers, vous allez faire clic droit, nouveau. Vous allez sur document test. Nouveau document test. Ici, le document vous donne un nom par défaut, mais vous allez changer dans le nom de index. Vous mettez index et l'extension texte, vous enlevez, vous mettez PHP. Ici, ça dépend. Vous pouvez mettre PHP, vous pouvez mettre HTML, ça dépend. Mais nous, comme on utilise la programmation, comme je venais de le dire, on va faire PHP. Par après, vous allez prendre votre fichier, vous l'ouvrez avec Sublime Test, ou soit, si vous souhaitez prendre tout le fichier, vous prenez votre dossier, vous le glissez sur Sublime et vous allez voir que tout votre test ou votre dossier plutôt sera ramené avec tous les fichiers dedans. Et ça va faciliter la tâche de voir si vous avez plusieurs fichiers, de voir plusieurs fichiers de ces côtés gauche. Et ici, on va commencer à saisir, on va commencer avec HTML. Comme vous voyez, Sublime nous permet à écrire juste sans pour autant ouvrir et fermer les guillemets et autres. Vous écrivez HTML, vous appuyez sur tabulation, directement vous générez le code de HTML. C'est la même chose aussi avec PHP. Et ici, nous allons mettre forme. Forme ici, c'est pour nous permettre de récupérer par la méthode POST et l'action les informations qui seront saisies dans les zones de test de PHP. Et la méthode qui est utilisée, c'est la méthode POST. Vous mettez méthode POST et l'action va faire référence à la même page, à la page index.php. Ici, si vous utilisez l'autre page en dehors, vous allez voir que vous allez faire référence à cette page-là. Mais on va faire cet exercice à la fin. Et on va mettre tout dans un tableau. Comme le tableau a des lignes et des colonnes, TR veut dire ligne et TD veut dire colonne. Et ici, nous aurons besoin dans une ligne de colonnes. Les premières colonnes, ici, nous allons mettre num, non, c'est matricule. Matricule, ça c'est pour le label. Et deuxième colonne TD, on va mettre input. Input, ça c'est pour les zones de test. Ici c'est input, les zones de saisie de test. Input type, on va mettre type test. Et on doit lui donner un nom. Les noms qu'on va mettre, on va mettre matrice pour dire que c'est matricule. Les noms matrice. Matrice. C'est bon. Deuxième ligne va occuper les postes TR, qui y aura aussi des colonnes. Première colonne où il y aura le label, poste nom, et deuxième colonne où il y aura le test box ou bien input. Vous écrivez input, déjà on donne tout ça, et le type test, et les noms aussi on va mettre poste nom. Voilà. Troisième ligne, on va mettre toujours TR. Il y aura aussi des colonnes TD.
Ici, on va mettre prénom pour comme label. On va d'abord vérifier notre base de données. Donc ici, prénom, troisième propriété. On va mettre prénom. Après, on va mettre input TD d'abord et input. Et type test toujours. On va lui donner un nom, prénom. Voilà. On va mettre P là, on va mettre majuscule. Et aussi pour ne pas chercher les conflits entre les postes ici, les postes et méthodes, on va chez vert, on va mettre poste nom. Pour éviter les postes là. Et prénom ici, on va mettre P en majuscule. Ok, c'est bon. Maintenant, il nous reste de mettre un bouton. Un bouton, on va créer encore l'autre ligne, TR. Maintenant, cette fois-ci, au lieu d'avoir des colonnes, on aura une seule colonne. TD. Et c'est input. Ici, toujours c'est input. Maintenant, pour type, ce ne sera pas test, ce sera submit. Submit pour dire envoi. Et les noms, on va mettre BT pour dire bouton. Et aussi, il y a une valeur ou bien l'autre propriété qu'on va ajouter. On va d'abord mettre le nom, ici c'est BT. Et l'autre valeur ou bien attribut, comme on l'appelle toujours, c'est value. Ici, value, on va mettre validé. C'est comme le label qui sera écrit sur le test. Voilà, on enregistre. On va maintenant voir ce que cela donne dans notre navigateur. Pour voir, vous allez écrire localhost. Vous faites slash. Vous mettez le nom de votre dossier qui contient les fichiers. Tito. Très bien, vous faites enter. Vous patientez un peu le moment où ça tourne. Voilà ce que ça donne. Ça donne ceci. Et vous vous demandez maintenant le tableau a servi à quoi. On va voir comment. On va mettre les bordures dans notre tableau pour voir comment ça se représente. Border égale 1. Dans notre table là-bas, on met border égale 1. On enregistre. On part sur on actualise encore. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a des colonnes et des lignes. Comme on a vu, première colonne et première ligne. Et le bouton est fixé sur la première colonne. Mais notre objectif est de rendre cela qui soit sur les centres de deux colonnes. Comment on fait? La première chose, on va d'abord fusionner ces deux colonnes. Donc les dernières lignes. On va fusionner ça. Et pour fusionner ça, on part sur la ligne TR. Et la colonne plutôt TD, on va écrire collapse. Call span plutôt. Call span. Et sur call span, on va dire 2. Pour dire qu'il faut fusionner des cellules. Et on enregistre, on vérifie d'abord. Lorsqu'on actualise, on voit que le bouton n'est plus sur la même colonne. Il est maintenant sur des colonnes. Maintenant, il n'est pas centré. On doit maintenant centrer cela. On rentre dans notre code source. On va écrire center entre TD et input. Donc devant input 1, on va écrire center. On écrit center, on prend la fermeture de center, on met à la fin de input sur le thème. Oh oui, il reste que ça, ok, c'est bon. On enregistre, on part vérifier. On part vérifier pour voir ce que ça donne. Ok, voilà, n'est-ce pas? C'est au centre. Donc la dernière ligne a été fusionnée, c'est resté une seule ligne et les boutons ont été centrés. Là, on a tout fait pour notre design. Maintenant, on va coder pour enregistrer les informations de notre base de données. Pour enregistrer, ça dépend de là où vous pouvez mettre votre code. Vous pouvez mettre au début, à la fin, c'est pas un problème. Mais moi, j'ai choisi de mettre ici. Je vais le mettre là-bas, en bas de forme, avant body. Vous écrivez PHP, vous faites tabulation, et donc vous avez le corps de votre PHP.
Et pour commencer, nous allons déclarer la variable. Et pour déclarer la variable, il faut précéder des signes $. Et vous mettez $, là, ce qui veut dire que vous venez de déclarer votre variable. $com égale. Donc, on va créer notre chemin d'accès, c'est par PDO. Donc, $ égale con, et $com, con là, ça veut dire connexion, égale new PDO pour faire la référence. MySQL 2 points, host, ça c'est pour déterminer notre serveur. Ici, on va utiliser la localhost. Host égale localhost. Si vous utilisez par exemple le serveur en ligne, vous allez mettre le nom là-bas sur host égale. Mais comme nous utilisons le serveur local, c'est pourquoi on utilise localhost. Vous pouvez mettre même l'adresse IP là-bas, c'est pas un problème, ça va toujours passer. Mais l'adresse IP qui fait référence à votre base de données. Et le nom de base de données, c'est quoi? dbname. Vous voyez, n'est-ce pas? dbname. Et si on va aller prendre le nom de notre base de données qui est dbbase. Donc dbname égale, ce qui veut dire database égale dbbase. dbname là, ça veut dire database name égale dbbase. Et on va mettre virgule guillemets, on va mettre route qui veut dire utilisateur. Donc il faut mettre l'utilisateur pour voir qu'il va se connecter. Après, virgule, on met le mot de passe. Les mots de passe, comme il n'y avait rien, on va mettre les guillemets et on laisse. À la fin de tout, faites point, virgule. Ça, c'est le chemin d'accès qui fait référence à notre base de données. On va maintenant commencer à récupérer les informations de test box. Et ici, on va d'abord essayer de tester si les champs ne sont pas vides. Et pour tester si les champs ne sont pas vides, on va faire if set post. C'est la méthode qu'on a parlé récemment. Vous ouvrez les crochets par les parenthèses, les crochets. Ok, des guillemets. Vous mettez le nom de votre première attribut. On en parle des matrices, les noms. J'ai dit bien des noms, pas des tests ou bien des labels, non, les noms qu'on a donnés à nos tests là-bas. Après avoir mis cela, ce qui veut dire qu'on a testé si le matrice n'est pas vide. Comme le matrice n'est pas vide, on va récupérer maintenant les informations des matrices. Ici, on va créer de nouvelles variables. On va mettre mmat. On va créer de nouvelles variables. MA qui veut dire matricule, qui est égal à poste. Et le poste va faire référence à matrice qu'on avait récupéré là-bas. Ce qui veut dire qu'on prend les informations qui sont en matrice, on met ça en MA. Et la même chose, on va récupérer encore. On va faire copier-coller pour changer. Ici, on va mettre poste. Non. Ici, on va abréger. Non, c'est pas poste, c'est non plutôt. NM. On abrège. NM qui veut dire non. Et on va aller prendre des informations des noms dans la zone de test qu'on avait donné les noms. Et si on avait donné les noms comme poste, non, mais on va changer. C'est pas poste, non, c'est non. On change. Non. Voilà. On va maintenant récupérer les noms là. On vient avec à l'intérieur ici pour récupérer les informations qui ont été saisies dans cette zone de test et l'envoyer dans cette nouvelle variable qu'on vient de créer. Et la troisième variable, c'est prénom. On va mettre PN pour dire prénom. PN pour dire prénom. On va récupérer le nom des prénoms des zones de test prénom. On vient copier là-bas. C'est bon. PN. Ok, c'est PN. Ok. On est sûr que toutes les informations ont été récupérées avec succès. Et avant d'enregistrer les informations ici, on va se rassurer si la base de données ou bien la connexion à la base de données a bien réussi. Et ici, on va faire if différent des connexions. Ce qui veut dire que si la connexion n'a pas bien réussi, différent, il faut mettre
point d'exclamation, $con, vous ouvrez le guillemet, les accolades. Oui. Si c'est différent de la connexion, écho, on va envoyer le message connexion impossible. Connexion impossible. Ça, c'est si ce n'est pas bien connecté. Mais sinon, si au cas les informations ou bien la connexion a été bien réussie, on va faire comment? On va parler de else. Sinon, ou bien else, vous ouvrez l'accolade et les accolades ici, vous fermez. Ici, on va mettre quoi? On va mettre maintenant la ligne d'insertion de la base de données. Et la ligne d'insertion va commencer par quoi? Par la création d'une variable qui est requête. Donc on va insérer notre requête là-bas. On va $requête égale insert, qui veut dire insérer, et insert into. Insert into. On va prendre le nom de notre table qui est identité, que vous voyez là-bas. Insert into, donc insérer dans identité. C'est quoi il veut dire? Insérer dans identité. Insérer dans identité. Oh, attendez. J'ai dû appuyer sur tabulation et ça m'a donné une propriété par défaut. C'est identité. Je vais écrire let insert into identité. Value, donc le valeur. Donc ce qui veut dire requête égale à insérer dans identité les valeurs. Et valeurs, vous ouvrez la parenthèse, vous récupérez les variables qu'on vient de saisir ou bien qu'on vient de créer récemment. En mettant les guillemets virgule, vous prenez récupérer l'autre, toujours avec le $, vous mettez virgule, guillemets, et vous prenez dernière variable. Vous copiez et vous collez là-bas. C'est bon. Et si tout est bien fait, on va mettre maintenant un message pour vous montrer si tout est bien passé. On va mettre... Et avant tout ça, on va d'abord exécuter cette requête. Exe veut dire exécution, qui est égal à $connexion, qui fait référence à query. C'est une propriété. Query. Ok. On va ouvrir, on va prendre maintenant la requête, on va l'exécuter là-bas. Très bien. Point virgule. Et une fois tout est fait, on va maintenant laisser un message écho égal on va mettre un message bien enregistré. Ok, le code tout est clair et on va passer maintenant à l'essai pour voir les résultats. On va passer, il ne faut pas oublier le point virgule à la fin. On va aller maintenant tester pour voir qu'est-ce que ça donne. Ok. On actualise, c'est bien. On va mettre 001. Les informations dans la zone de test. 001. Ici, on va mettre Monsieur Didier. Monsieur Didier. Ok. Et prénom, on va mettre honorable. Voilà. On valide. Et après validation, on voit qu'on a 2 erreurs. Pas une, mais 2 erreurs. Voilà. La première erreur est sur la ligne 36 et deuxième erreur sur la ligne 37. Et là, ce sont des numéros qui nous montrent là où il y a les problèmes. Et pour voir le problème, c'est quoi? C'est où? C'est ici, poste. On dit qu'on ne reconnaît pas la variable poste. Et la variable poste n'est pas reconnue. Et ça veut dire quoi?
On doit vérifier ça. On doit vérifier ça ensemble. On doit aller lignes 36 et 37. Et bien sûr, voilà, c'est ici. On a oublié de mettre le plan souligné qui est là-bas. On a oublié de mettre ça ici. Il faut mettre plan souligné là-bas et blanc souligné ici. On enregistre et on actualise à nouveau. On va mettre les mêmes informations. 001, Didier, honorable. On valide. Vous voyez le message qui est en bas, bien enregistré. On va aller vérifier notre base de données pour voir si c'est bien enregistré comme on vient de le voir. Identité, c'est ici, c'est bon. Et on vérifie. On vérifie qu'il n'y a seulement 001, mais les noms et les postes, non, il n'y a pas. Ah, c'est le premier essai qu'on avait fait pour la première où il y avait l'erreur. On a récupéré juste les informations des 001 qui ont été enregistrées, comme c'est là où il n'y avait pas l'erreur. Maintenant, et deuxième fois, on n'a pas pris ça en compte parce qu'on n'a pas pu être enregistré. Comme ça, on doit revenir en arrière dans notre code pour vérifier. On va vérifier qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on a loupé, non. Il y a les noms, matricule, poste, nom, connexion, tout est ok. C'est bon, c'est bon. On fait référence à tout ça, là-bas aussi. Et c'est bon, il n'y a pas erreur. Il n'y a pas en tout cas l'erreur parce qu'on a respecté les variables et les requêtes ont été bien exécutées. On rentre maintenant dans notre table. Comme on a enregistré, on actualise. On doit ressaisir les informations qu'on a saisies récemment, mais avec les codes différents. 002. On va maintenant écrire Didier et honorable. On enregistre. Validé. C'est bien enregistré. On va maintenant voir notre base de données pour vérifier si réellement c'est bien enregistré. On actualise la base de données en attendant que ça s'actualise. Ça actualise un peu le patientant. Voilà. Et on regarde les informations ont été bien enregistrées. Nous voyons Didier honorable. Ce qui veut dire des informations qu'on a écrites. C'est enregistré avec succès. Comme vous le voyez, le tableau là ne doit pas être visible. Pour enlever ça, vous enlevez juste à bord d'air qu'on a écrit récemment. Et vous rentrez maintenant pour voir ce que cela s'affiche. Vous voyez que vos lignes peuvent être affichées sans pour autant montrer les tableaux. Vous pouvez donc coder sans pour autant montrer les tableaux, mais ça se montre très bien. Et aussi une autre idée. Comme l'idée que vous avez dit au début, vous pouvez enregistrer vos fichiers dans des et vos codes dans des fichiers. Comme là, je vais vous montrer l'exemple. On va enlever les codes PHP, on va les mettre dans notre fichier. Comme ça, on va faire l'exercice ici, ensemble. Le code de PHP, on va les créer d'abord de nouveaux fichiers. Vous voyez là, on a mis la référence index. C'est là où sera les noms qu'on va créer. On part sur File. On va File. C'est bon, New File. Et si on rentre, on va enlever les codes PHP. Tout, on va couper. On coupe ça et on va remettre ça dans ce nouveau fichier. On va enregistrer. On va chercher la source, toujours là, notre dossier tuto. On va écrire les noms enregistrement. Enregistrement. Et là, le fichier qui contient les codes de PHP doit avoir l'extension .php obligatoirement. .php. Mais notre index n'a pas besoin de rester seulement dans les PHP. On revient sur index, on change dans l'action. On met le nom de enregistrement.php. Et index ne doit pas seulement rester en PHP. Ça peut rester en PHP ou soit on remet ça en HTML. Et comme je vous montre, on va changer les noms. On va changer l'extension plutôt de index. On va remettre ça en HTML. Voilà, on va aller sur rename.
on va mettre l'extension HTML. Voilà, donc ce n'est pas obligé parce qu'il n'y a que du HTML dedans. Donc on peut remettre ça en HTML, c'est pas un problème. Mais les fichiers qui contiennent des codes PHP doivent toujours avoir l'extension .php pour que cela puisse être compilé par le serveur. On doit essayer. Et on a no food, ce qui veut dire qu'on n'a pas retrouvé notre page. Pourquoi? Parce que la page index à l'extension PHP. On doit remettre HTML. Et lorsqu'on lance HTML, on voit qu'on a reconnu notre fichier et notre index. Et là, on va ressaisir les informations, d'autres informations plutôt. On va écrire 003. Ici, on va écrire Ben. Et là-bas, MTG. Voilà, validé. C'est bon. Vous voyez, bien enregistré. Bien enregistré, cette fois-ci n'est pas en bas des boutons, mais c'est dans notre page. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans l'autre page enregistrement. C'est pourquoi la page vient de s'afficher avec l'information de bien enregistré. On rentre notre base de données pour vérifier maintenant si les informations ont été bien saisies. Ça s'actualise un peu, patienter. Voilà, n'est-ce pas? Ben MTG. C'était vraiment un plaisir de vous faire voir ces informations. C'est pour les débutants. Si vous pouvez perfectionner ceci, ça c'est juste pour vous montrer comment c'est manipule les codes d'enregistrement dans notre base de données, dans la base de données MySQL. Et c'est un exercice qui a été fait pour un ami, Monsieur Didier Honorable, que j'aime bien appeler comme ça. Bye.